Nous partons en voyage. Oh, pas très loin, puisque nous allons nous promener ensemble, bras dessus, bras dessous, à travers la bonne ville de Fontaine-l'Évêque. Mais nous allons voyager à travers le temps pour retrouver les 20 ans de ma grand-mère sur les pavés de la Grand-Rue, dans la cour du château Bivort ou au détour d'un chemin à Baïssou. We gaan op reis. Oh, niet zover. Daar we samen door de goede stad van Fontaine-l'Évêque rondleiden. We gaan door de tijd reizen om de 20 jaren van mijn grootmoeder terug te vinden. Op de straatstenen van de Grand Rue, op het hoofd van het Bivort kasteel of op de wegen in Baïssou. Le château. Les Fontainois, à juste titre, sont fiers de leur château. Depuis peu, il a repris une place de choix dans la vie administrative et politique de la cité en devenant hôtel de ville. Combien de mariages, combien de jeunes couples, combien de photos se sont faites et se feront encore ici, dans cette cour créée au XIIIe siècle entre la Bablone et l'Ernelle. Het kasteel. De inwoners van Fontaine-l'Évêque zijn zeer fier op hun kasteel. Met het stadhuis te worden heeft hij een belangrijke in het administratieve en politieke leven van de stad. Hoeveel huwelijken, hoeveel jonge paren hebben plaats geworden. Hoeveel foto's werden hier genomen en zullen er genomen worden in deze binnenplaats op Gerrit in de 13e eeuw tussen de Babylone en de Ernelle. L'église Saint-Christophe fut construite en 1245 dans le style ogival. Le clocher, lui, date des XVI et XVIIe siècles. Parmi les objets d'art, nous retiendrons la chaire de vérité en bois de chêne et surtout le grand crucifix du porche, extraordinaire de réalité et de vérité, datant du XVIe, début du XVIIe siècle et provenant d'un ermitage local. De kerk Saint-Christophe werd in 1245 gebouwd. De klokkentoren is van de 17e eeuw. Tussen de kunstvoorwerpen onthouden we de preekstoel in eik en vooral het kruisbeen van de overdekte ingang, buitengewoon van werkelijkheid en waarheid van de 16e eeuw. Mais prenons la Grand Rue, quittons le préau. Sous nos pieds coule la Bablone, prisonnière des vieilles voûtes qui la cachent au soleil. Née dans les prés de la ferme Sainte-Barbe, nous dit Louis Delattre, elle arrose d'abord la Cressonnière, traverse la place de la Queue du Vivier, longe le vieux cimetière. Assis sur le pont de la Parapette, nous la voyons serpenter le long des beaux jardins qui descendent de la rue de Binge. Maar
laten we de Grand Rue ingaan en verlaten de preeuw. Onder onze voeten loopt de Babylon gevangen van de oude gewelven die hem verstopt houden van de zon. Geboren in de weide van de boerderij Saint-Bart, zegt ons Louis Delattre, begiet ze heers de Cressonnière, oversteekt de plaats van de Queue du Vivier en loopt langs het oude kerkhof. Terwijl we op de brug zitten van de parapetten, zien we ze langs de mooie tuinen die van de straten van Binche komen lopen zoals een slang. Tiens, c'est mercredi aujourd'hui, jour de marché. Rendez-vous hebdomadaire des commères, des chalands, des volailles qui hurlent leur détresse. Dimanche, on jouera à la balle-pelote. Étrange destin pour une place devenue aujourd'hui banal parcage, qui a vu s'ériger au cours des siècles 4 hôtels de ville, chacun sur un côté différent. Het is woensdag vandaag, dag van de markt. Afspraak van de oude wijven, de klanten en het gevogelte die hun angst schreeuwen. Zondag zullen we balpelot spelen. Vreemde lot. Voor een plaats, vandaag parkeerplaats geworden, die gedurende eeuwen 4 stadhuizen gekend heeft op 4 verschillende kanten.
Entrons au parc, ancienne propriété privée de la famille de Haussy. Oublions les canons, trophée pris aux Allemands pendant la Première Guerre et repris par eux aussi vite en 1940. Laten we het park ingaan, oude privaat eigendom van de familie Haussy. Laten we de kanonnen vergeten, trofee aan de Duitsers, genomen gedurende de Eerste Oorlog en even snel door hen teruggenomen in 1940. J'allais oublier de vous parler de Pierre-Camille Montigny, né à Fontaine-l'Évêque en 1693. Artisan ingénieux, il prit un brevet d'invention pour un système de fusil à aiguille à culasse mobile. Mais le 27 septembre 1827, nous dit Joseph Paré, Montigny avait été autorisé par Guillaume Ier, roi de Hollande, à monter dans sa fabrique d'armes un appareil pour l'éclairage public et privé par le gaz. Grâce à lui, Fontaine-l'Évêque fut une des premières villes du monde à être éclairée par le gaz de ville. Ik ging Rue van Pierre-Camille Montigny, geboren te Fontaine-l'Évêque in 1793, vergeten te spreken. Vernuftig Antwerpman nam hij een brevet van uitvinding voor een systeem van nadelgeweer met een bewerkelijke kulas. Maar op de 27 september 1827, zegt ons Joseph Paré, werd Montigny toegelaten door Willem I, koning van Holland, een apparaat voor de openbare en private verlichting in zijn wapenfabriek te bouwen. Dankzij hem was Fontaine-l'Évêque een van de eerste steden ter wereld verlicht door de stadsgas. Voici le quartier des brasseries et des petits commerces. Montons au culot de Fontaine-l'Évêque par l'actuelle rue Louis de Lattre.
Nous lui devons bien un nom de rue et la dédicace de notre Athénée royal à notre écrivain, à lui qui chanta si bien le charme du village de Fontaine-l'Évêque. Écoutons un instant Louis de Lattre nous parler de sa rue. Une venelle part de la rue principale du village, tandis qu'un sentier étroit grimpe seul le remblai vert. Il n'y passe aucun chariot, et elle est sans boue ni poussière, puisqu'elle ne conduit nulle part. Pourtant, en été, l'herbe y pousse joyeusement, sans contrainte, dans les interstices des gros pavés bombés. De ci de là, même paraît souvent une touffe de fleurs blanches ou jaunes. C'est très joli. Le samedi, pour porter sa bière au chaland, le brasseur voisin vient prendre le haquet qu'il remise là pour la semaine, sa tournée faite. C'est tout le bruit dont retentisse jamais la petite rue. Hier hebben we het kwartier van de brouwerijen en kleihandelen. Laten we tot au culot de Fontaine-l'Évêque gaan, langs de Louis de Lattre-straat. Laten we een ogenblik naar hem luisteren, ons spreken over de Louis de Lattre-straat. Een steegje vertrekt voor de hoofdstraat van de stad, terwijl een smalle voetpad door alleen klimt op de groene hopoging. Er komt geen kaai voorbij en ze is zonder modder of stof, omdat ze nergens leidt. Toch gedurende de zomer groeit er gras zonder tegenstrijd tussen de dikke straatstenen. Hier en daar zien we er een bosje van witte of gele bloemen. Het is zeer mooi. Zaterdags, om zijn bier naar de klanten te voeren, komt de brouwer de boomwagen halen die hij daar parkeert voor de wee. Als zijn rond gedaan is. Het is het enige geluid die in deze kleine straat te schittert. Mais nous parlons, et nous voilà déjà à la barrière. Aujourd'hui, le nouveau Philippe. Ici, à quelques pas, se trouvaient la guérite et les collecteurs du droit de passage. La barrière, nous dit Michel Mériot, était un lieu de rencontre, surtout pour les chômeurs en quête de travail. Elle donnait souvent naissance à un cabaret. De là, le tram partait vers Binche, tandis qu'une diligence conduisait encore les passagers par le Tienne-à-l'Armont vers Marchienne. Maar we praten maar en we praten maar. En hier zijn we al aan de barrière. Vandaag de Nouveau Philippe. Hier, een beetje verder, vonden we het schildwachthuisje en de belastingwachters van het trek doorgaan. La barrière, zegt ons Michel Mériot, was een ontmoetingplaats voor de werklozers die werk zochten. Ze gaf dikwijls toegang aan een kroeg. Vandaar vertrok de tram voor Binche. Fontaine-l'Évêque a connu un passé industriel glorieux et la renommée de nos produits a dépassé largement nos frontières. La verrerie d'abord, qui acquit ses lettres de noblesse sous Charles le Téméraire, puis sous Charles Quint. Les carrières ensuite et les fours à chaux. On n'extrait plus aujourd'hui de marbre à Fontaine-l'Évêque, mais la famille Stenwick exploite des brevets de matériel pour carrière.
l'écoutterie bien sûr. Fontaine-l'Évêque peut être considérée comme la capitale du clou, puisque jusqu'en 1914, nous disposions d'un monopole de fait pour la fabrication des clous. Une bourgeoisie industrielle et très active mais fière était née. Ce sont les Blancs-Gilets. Parallèlement, on exploite le charbon depuis 1839 sur le territoire de notre commune. D'abord dans des caillas, sortes de grands puits au fond desquels les ouvriers mineurs exploitaient les veines. 3 sites d'exploitation vont être créés alors sur le territoire. Ce sont les puits numéro 1 dit le Pétria, le 2 à la limite d'Anderlu et le numéro 3 à la Hougarde. Une main-d'œuvre nombreuse va être attirée à Fontaine-l'Évêque et sera logée dans les corons. Fontaine-l'Évêque heeft een roemrijk nijverheidsverleden gekend en de naam van onze producten is heel ver van onze grenzen bekend. De glasblazerij die zijn toppunt heeft bereikt onder Charles le Téméraire en daarna onder Charles Quint. Daarna de steengroeven en de kalkoven. Vandaag wordt er geen marmer meer uitgetrokken in Fontaine-l'Évêque, maar de familie Steenwyck exploiteert brevetten voor steengroevenmateriaal. Spijkerfabriek natuurlijk. Fontaine-l'Évêque mag beschouwd worden als de hoofdstad van de nagel. Tot 1914. Wij over het monopolie beschikten voor de fabricatie van nagels. Een nijverheidsburgeres en heel actief maar heel trots was geboren, het waren les Blancs-Gilets. Evenwijdig werd de kool vanaf 1839 op het grondgebied van onze gemeente exploiteerd. Eerst in de Kaya, soorten grote put, in welke mijnwerkers de mijnaarders exploiteren. 3 exploiteerplekken zullen dan gesticht worden op het grondgebied. Het zijn de putten nummer 1, de Pétria genoemd, de nummer 2 aan de grens van Anderlu en de nummer 3 aan de Hougarde.
Ah déjà, il faut nous quitter et revenir près de l'an 2000 en sillonnant encore un peu les quartiers verdoyants de la périphérie de notre ville. Mais écoutons encore un instant Louis Delattre. Il faut finir. Je parlerai ainsi de Fontaine jusqu'à demain. Mais il faut m'arrêter. J'espère vous avoir déjà pu faire admettre les particularités les plus remarquables de l'histoire de notre ville, et vous avoir donné le goût et le désir d'achever cette connaissance. Une petite ville franche et libre, passionnée d'indépendance, fière, moqueuse, pas méchante, pas brutale, musicienne, plaisante, telle est la ville. Ah, we moeten Hans al verlaten. Maar laten we nog een ogenblik naar Louis Delattre luisteren. Men moet eindigen. Ik zou van Fontaine-l'Évêque tot morgen praten, maar ik moet ermee stoppen. Ik hoop dat ik u de opmerkenswaardige eigenaardigheden van de geschiedenis der stad heb laten kennen en u de lust gegeven heb die kennis te bevolgen. Een kleine vrije stad, hartstochtelijk van onafhankelijkheid, koorts, spottend, niet kwaad, niet woest, muzikaal, aardig, zo is de stad.